C'est tout d'abord un mouvement en fait, qui part du niveau municipal, qu'il soit urbain ou aussi rural, donc qui peut concerner de très grandes villes, des villes comme Seattle, New York, Chicago, Barcelone, mais aussi de tout petits villages de 1200 habitants ou de quelques centaines d'habitants. Et ce mouvement municipaliste, qu'est-ce qu'il propose? Il propose de reconstruire un espace politique et un espace de transformation sociale depuis, pour et avec les gens. Donc le mouvement municipaliste est un mouvement en fait, qui permet aux citoyens de réinvestir l'espace public pour refonder l'institution municipale de sorte qu'elle soit plus juste, plus démocratique et plus résiliente. Ce qui caractérise ce mouvement-là, c'est qu'il part de l'émancipation individuelle à l'émancipation collective jusqu'à la refondation institutionnelle. C'est-à-dire qu'il passe du pouvoir sûr au pouvoir en commun. Il a trois caractéristiques principales, qui sont que c'est un mouvement qui est profondément ancré dans les contextes et donc très diversifié. C'est un mouvement empreint de radicalité démocratique, c'est sa deuxième caractéristique. Et enfin, c'est un mouvement expérimental. Le municipalisme est d'abord ancré dans des contextes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de recette du municipalisme. En fait, il est très diversifié dans le respect des traditions historiques, de militance, dans la caractéristique urbaine, démographique, politique des territoires. Ce qui nous amène aussi à dire que ce mouvement-là n'est pas un mouvement nouveau, il a préexisté par le passé. On en a des exemples historiques éphémères comme la Commune de Paris en fait, dans les années 1870. Le municipalisme donc naît dans des contextes de crise diversifiés qui sont écologiques, sociales, financières et démocratiques. Démocratique comprend une crise à la fois de l'organisation institutionnelle comme une crise de notre rapport à l'autre ou de son rapport à soi. Et c'est ce contexte-là en fait qui a permis l'émergence par une conjonction d'événements. C'est le cas par exemple des mouvements municipalistes en Espagne où ce sont des crises à la fois financières internationales avec le mouvement des 15M et des indignés, combiné à une politique d'austérité au niveau national, à un bipartisme, à des politiques de corruption, et puis à des crises plus localisées, comme à Barcelone, la crise de la spéculation immobilière, la crise du logement, qui ont favorisé l'émergence depuis 2011 des mouvements municipalistes. Ces contextes, c'est aussi des contextes de lutte. Et le municipalisme est au point de rencontre, donc de convergence de plusieurs luttes. Ce sont les luttes pour le droit à la ville, pour la préservation des communs, de l'environnement, des ressources partagées, pour la féminisation du politique. Et au cœur de ce municipalisme, on retrouve donc ces valeurs de dignité, de coopération, de plus de justice sociale, d'éthique, qui le caractérisent vraiment. Le mouvement municipaliste, c'est donc qu'il est empreint d'une radicalité démocratique. Alors la radicalité, elle peut être conçue comme une zone de tension, d'opposition, appréhendée négativement. Or là, elle est appréhendée positivement. Cette radicalité, c'est une exigence, c'est une rigueur implacable pour remettre le citoyen au cœur de la démocratie. Cette radicalité démocratique, elle vient à la fois des figures militantes et activistes, donc des nouveaux élus qui viennent des mouvements sociaux et qui vont refonder donc l'institution municipale et ses caractéristiques démocratiques, mais ça vient aussi de toutes ces méthodes innovantes, de tous ces espaces de co-construction qui sont ouverts avec les citoyens, qui vont des assemblées citoyennes aux assemblées populaires, au budget participatif, qui vont dans le fait de laisser toutes les portes ouvertes pour que les citoyens puissent participer, depuis les modes classiques de tracts sur le papier, les sites internet, des réunions avec des horaires aménagés pour que les travailleurs puissent y assister, y compris le soir, ou même la garde d'enfants, comme cela se fait beaucoup dans la municipalité de Barcelone, pour que les femmes aussi puissent participer. Cette radicalité démocratique, c'est un changement de posture des individus pour que le pouvoir d'agir des habitants soit placé au cœur de ce mouvement municipaliste et qu'il amène les citoyens à reprendre une place active dans la co-construction des décisions. Alors, la dernière caractéristique, qui n'est pas des moindres d'ailleurs du mouvement municipaliste, c'est son caractère expérimental. C'est qu'il met au cœur de sa démarche une démarche d'essai-erreur et de tâtonnement. Une démarche qui permet de créer une nouvelle génération d'institutions.
qui travaille aussi bien la transformation à l'intérieur de l'institution municipale, avec une démarche de réorganisation, de plus de coopération, de plus d'horizontalité, mais aussi de plus de correspondance et d'être plus à l'écoute des signaux faibles, d'être aussi des artisans de contexte. Ces équipes municipales, elles ont aussi pour mission, et c'est vraiment ce caractère expérimental, de travailler autant l'intérieur de l'administration et de l'institution municipale que l'extérieur, le jardin de la démocratie. Comment on dynamise les énergies citoyennes d'un territoire, comment on s'assure que les citoyens seront en mesure d'exercer cette pression sur l'institution municipale pour veiller à ce qu'elle remplisse bien les fonctions pour lesquelles elle a été élue. La radicalité démocratique, elle sous-tend un changement de posture profond des acteurs. Les élus, qui se transforment en ce que nomme Ada Colau, la maire de Barcelone, en leader obéissant, pour ne pas oublier d'où ils viennent. Et un changement de posture également du côté des citoyens, qui passent donc d'un consumérisme électoral au contraire à la coresponsabilité. Le municipalisme, il change les catégories de l'action publique. Il passe par exemple de politiques de répression envers les personnes réfugiées ou l'immigration vers des politiques d'hospitalité. Les caractéristiques des villes municipalistes, et notamment aux États-Unis, comme ce sont Chicago, Seattle ou New York, ont été d'être des villes sanctuaires, des villes refuges, en opposition à des politiques répressives et inhumaines à l'égard des réfugiés. Elles invitent en termes d'écologie à expérimenter des énergies plus renouvelables ou remunicipaliser des services publics, comme on l'observe à Grenoble avec le service public de l'eau, ou bien toujours dans cette logique de service au public, œuvrer en faveur donc d'une lutte contre les inégalités sociales, comme c'est le cas en Estonie avec la gratuité des transports publics par exemple. Alors, quelques enjeux quand même à ce mouvement municipaliste qui est en progression, qui est un mouvement donc qui tâtonne, qui évolue encore avec la diversité de contextes qu'on connaît, qui ouvre beaucoup de challenges, beaucoup de défis, notamment dans la formation des futurs élus, qui ont cette posture plutôt activiste et qui vont devoir la laisser ou en tout cas en garder le meilleur pour ensuite assumer des fonctions de représentants de l'institution publique en charge des responsabilités publiques. Il y a aussi dans ce changement culturel, puisque le mouvement municipaliste a une portée transformative profonde depuis les individus jusqu'au collectif et jusqu'aux institutions, de transformer une culture démocratique, une culture qui a besoin encore d'évoluer depuis l'éducation à des postures de coopération, qui a besoin d'évoluer aussi dans les imaginaires et les représentations du pouvoir de chacun, qui a besoin d'évoluer dans les pratiques du pouvoir. Et ça, c'est chemin faisant que se construit ce municipalisme. Enfin, un dernier enjeu qui a beaucoup trait en fait à son positionnement local, mais pour autant pas localiste, et ça c'est très important. Le mouvement municipal part du local parce que c'est l'échelon de la subsidiarité, c'est certainement le meilleur échelon aujourd'hui pour traiter les problèmes qui concernent le plus près la vie des gens au quotidien, mais pour autant qui n'est pas replié sur soi et qui est vraiment dans un système d'interdépendance. On a Jonathan Durand-Folco, qui donc est un professeur québécois qui traite beaucoup du municipalisme, qui nous parle de cette autonomie relationnelle du municipalisme qui en fait un mouvement translocal. Et c'est donc un de ces derniers enjeux majeurs, qui est un enjeu de construction de ce mouvement par-delà les échelles, des échelles nationales, des échelles régionales ou des échelles internationales qui peuvent aujourd'hui être des obstacles en termes de politique fiscale, en termes de politique migratoire ou d'hospitalité, qui va nécessiter que ces mouvements municipalistes s'articulent mieux avec ces autres échelons ou organisent un confédéralisme municipal, c'est-à-dire se relient entre eux à travers le monde pour porter une voix, ses valeurs et cette portée transformative à d'autres échelles.